Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne WordPress, astuces et templates. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tutoriel sur WordPress pour voir comment créer un pop-up grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT. Donc, on va utiliser cet outil aujourd'hui pour générer un script qui va nous permettre d'afficher un pop-up sur n'importe laquelle de nos pages, de nos articles. Et donc, pour commencer, vous devez déjà avoir un compte sur le site de ChatGPT. Donc, je vous mettrai le lien de création de compte dans la description. Vous allez sur le site, vous créez le compte, ça prend à peine une minute et après vous pourrez vous lancer. Nous sommes sur le site de ChatGPT et donc on doit dire à ChatGPT de nous générer un script en fait qui nous permet d'afficher un pop-up sur notre page. Donc moi j'avais préalablement préparé l'instruction à donner à ChatGPT que j'avais copié, donc voilà, j'ai collé ici. On va commenter ça un tout petit peu histoire de vous donner une idée. Donc je lui ai dit génère-moi un code HTML et JavaScript qui permet d'afficher un pop-up après 5 secondes sur une page. Donc, ça veut dire quoi? Si la personne va sur la page 5 secondes après, il verra le pop-up. Donc là, on a spécifié la taille du pop-up 400 pixels par 400 pixels. Et là, on a spécifié que le pop-up contiendra une image, un texte et deux boutons. Donc, on a spécifié la fonctionnalité des boutons. Et donc, un bouton permettra de fermer le pop-up et l'autre permettra de... L'autre enverra vers ce lien que j'ai collé directement dans l'instruction. Donc, j'ai aussi spécifié que ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et après, j'ai envoyé le lien de l'image qui doit s'afficher sur le pop-up. J'ai spécifié la taille de l'image. Et j'ai dit que je souhaite avoir un design moderne pour les boutons pop-up et d'y ajouter une animation au bouton. Donc voilà, on va cliquer sur envoyer. Et donc, on va entendre que ChatGPT nous génère le code. On va ensuite coller sur notre site et on va voir si ça marche. Pendant que ça charge, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez vous abonner et mettez un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des vidéos en commentaire. Ça fait toujours plaisir à savoir. Donc voilà, ChatGPT, il a fini. Donc on va retourner un peu en haut, là où le code avait commencé, là. On va cliquer sur copier pour copier tout le code. Et maintenant, il va falloir qu'on retourne sur notre site. Donc, j'avais déjà préparé un article, j'avais créé un article, j'ai mis un titre et un paragraphe. Donc, pour pouvoir ajouter le script que ChatGPT vient de nous générer, on va utiliser l'outil HTML de l'éditeur Gutenberg. Ah, voilà, j'ai fait une erreur. Voilà, donc on va le prendre, le glisser quelque part et on va coller notre code à l'intérieur. Voilà. Donc, pour commenter un peu le code, là, si on commence depuis le bas, si vous lisez un peu, vous allez comprendre. Donc là, c'est le temps d'attente avant l'affichage du pop-up. Ici, c'est le lien du bouton qui va renvoyer vers ce site. Voilà. Donc, vous pouvez toutefois à ce niveau modifier le lien vers lequel le bouton va renvoyer. Voilà. Et ici, c'est le test du bouton. Vous pouvez aussi le modifier. Voilà. Si on monte un peu, voilà, à ce niveau, vous pouvez modifier le lien aussi de l'image qui est là. Ça. Ici, vous avez le texte du pop-up. Voilà. Ici, le texte du pop-up. Et ici, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le bouton fermé. Donc là, il a mis close. Donc, par défaut, c'est ce qu'il a mis. Donc, vous pouvez changer le texte du premier bouton qui permet de fermer ici. Le texte du deuxième bouton ici. Modifier le lien là. Et pour l'image, c'est ici que ça se passe. Là, sur cette ligne. Et pour le texte qui vient après l'image, c'est ici. Donc, on a mis tout ça. Vous allez voir que sur l'article, il n'y a rien qui va s'afficher. Donc, on va enregistrer ça dans le brouillon et on va prévisualiser, soit de voir ce que donne le résultat. Donc, la génération, ça prend quelques secondes. Je vais profiter pour vous parler de mon prochain tutoriel
qui va consister à créer un pop-up avec le constructeur de page Elementor. Donc, ça nous permettra de générer des réponses email automatiques. C'est-à-dire quoi, quand la personne remplit le formulaire en ligne, il reçoit automatiquement une réponse dans sa boîte mail. Voilà. Donc, en temps, le pop-up s'est affiché effectivement. Donc, vous allez voir que l'image que je lui ai donnée, c'est exactement ça. Ensuite, il y a le test, il y a le bouton fermé, il y a le bouton qui renvoie vers le lien. Donc, vous allez voir que ça ouvre ça dans un nouvel onglet, exactement comme on avait configuré. Voilà. Et donc, là, on voit que le texte est un peu à gauche. Donc, si on veut, on peut centrer tout ça. Donc, il suffit juste de retourner sur ChatGPT et l'ajouter comme instruction. Il faut centrer bah, le contenu. Voilà. Donc, on va essayer de le faire. Donc, nous revoilà sur ChatGPT. Donc, on va taper il faut centrer le texte du pop-up. Donc là, c'est envoyé. Donc, on attend. Il va nous régénérer le code. Donc, on n'aura qu'à copier et à coller comme tout à l'heure et c'est bon. Donc, vous pouvez ajouter d'autres instructions. Par exemple, par rapport à l'animation que j'avais demandé d'ajouter au niveau des boutons, vous pouvez spécifier les animations. Par exemple, que quand on passe la souris sur le bouton, qu'il y ait une animation qui a un changement de couleur, par exemple, et autres. Donc, pour le tutoriel, je ne veux pas trop m'embêter pour ça. Vous pouvez toutefois essayer ça chez vous. Donc, on va copier le code, retourner sur le blog et ajouter ce code à l'article. Voilà, donc on aura qu'à faire CTRL A pour tout sélectionner et CTRL V pour écraser. Donc maintenant que c'est fait, là j'ai actualisé la page et on va voir ce que ça va donner comme résultat. Voilà, vous allez voir que le test est centré. J'aurais pu le dire de centrer tout le contenu du pop-up, donc de centrer tout le pop-up. Bon, voilà l'idée. Vous avez compris comment ça marche. Nous arrivons à la fin de ce petit tutoriel. J'espère que la vidéo vous aura plu et mettez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine sur notre prochain tutoriel qui va consister à apprendre à créer des pop-up avec le créateur de site Elementor.